Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble une alternative totalement gratuite à Zapier que vous pouvez installer sur votre PC ou alors sur un serveur. L'avantage là, c'est que ça sera totalement gratuit. Donc là, le but, ce n'est pas de faire un tuto complet sur le logiciel, mais plus de vous le faire découvrir. Ensuite, à vous d'approfondir dessus, juste montrer 2-3 exemples. Donc Zapier, c'est un service que tout le monde connaît, donc ça permet d'automatiser des tâches sur le web, de connecter des services entre eux, par exemple Dropbox avec Facebook ou ce genre de choses, enfin connecter tous les API ensemble. Donc c'est vraiment très utile, mais un petit problème avec ce service, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Si vous voulez juste automatiser des petites actions, moins d'une centaine par mois, aucun problème, mais dès que vous voulez faire des choses en masse vraiment, les prix sont extrêmement chers. Donc ça serait pas du tout rentable de l'utiliser. Donc je vais vous faire voir une alternative que vous pouvez installer sur votre PC ou un serveur. Donc cette alternative c'est N8N. Alors c'est totalement open source, donc il y a le code qui est en ligne. Donc le site c'est n8n.io. Donc quand on arrive ici, ne faites pas vous inscrire ici gratuitement. Ça c'est pour en fait le tester en ligne ou alors payer en ligne. Donc là c'est une version un peu comme Zapier, vous allez devoir payer. Donc on va aller voir ça. Donc là les prix. Donc là ça commence à 20 €, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est la version que l'on peut installer sur notre PC. Donc pour ça on va aller dans Doc et Self-Host N8N. Et ici on a un guide d'installation. Alors attention, ce n'est pas facile à installer, surtout si vous n'êtes pas un peu geek. Donc il faudra d'abord installer npm ou alors Docker sur votre PC. Donc je ne vais pas vous faire un tuto en fait, mais c'est des logiciels que vous pouvez ensuite commander en ligne de commande. Je vous recommande plutôt npm qui pour moi est plus simple en général. Donc vous trouverez des tutos sur YouTube comment installer npm et ensuite vous faites installation guide. Ici vous allez sur ce qui vous intéresse, donc là par exemple npm. Et il suffira de copier cette ligne-là, ouvrir votre terminal, donc là en ligne de commande, et à le coller ici, à faire entrer, et ça va s'installer tout seul. Mais avant, il faut installer npm, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, pour le lancer, c'est très simple, on fait N8N ici, et on fait la touche entrée, et ça va nous lancer le logiciel. Donc la ligne de commande va ressembler à ça, et ça va vous donner une URL que vous pourrez taper dans votre navigateur pour accéder au logiciel. C'est vraiment un logiciel dans le navigateur. Alors avant, ils avaient aussi une version .exécuté, donc on avait juste à cliquer sur le .exécuté et à l'installer comme un logiciel. Mais ils l'ont retiré là en mai 2023. Alors moi, il est toujours installé sur mon PC aussi, donc je peux l'utiliser, mais on ne peut plus du tout le télécharger. C'est dommage. C'était plutôt simple pour les non-geeks. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel une fois installé. Donc là, on est vraiment sur le navigateur web. Donc je vais vous faire voir un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire et quel type d'application on peut connecter à N8N justement pour automatiser des tâches. Alors pour créer une automatisation, on a deux solutions. Soit on le crée nous-mêmes, donc on fait Add Workflow, ou alors on peut aller voir les templates qui existent déjà. Donc là, il y a déjà des centaines de templates, donc là 625 templates prêts que l'on peut utiliser. Donc là, il y a des templates avec OpenAI, donc ChatGPT, il y en a pour Telegram pas mal, il y en a pour Google Drive, pour YouTube, enfin vraiment pas mal de choses, pour Shopify, Twitter, enfin vraiment à vous de voir un peu les templates qui peuvent vous intéresser. Donc là, par exemple, une automatisation très simple qui permet en fait d'envoyer des affirmations positives tous les jours sur Telegram. Bon là, c'est vraiment très simple, c'est pas forcément très utile, mais les possibilités sont vraiment un peu infinies. On peut faire un peu la même chose que sur Zapier, mais là encore mieux, parce qu'on pourra aussi lancer des programmes en ligne de commande sur notre PC. Donc si vous avez des choses qui ne sont pas connectées à des API, mais qui fonctionnent sur votre PC, vous pourrez les utiliser. Donc on va voir comment créer un workflow, donc une automatisation, donc on fait Add Workflow. Ici on peut lui donner un titre. On peut ajouter une première étape, on fait plus. Et là on a plusieurs solutions, donc soit on peut le déclencher manuellement nous en cliquant dessus, si on ne veut pas faire un déclencheur, on peut le déclencher à des heures spécifiques, ou aussi on peut créer un webhook pour lancer ça, donc on pourrait mettre en fait l'URL qui nous donne ici sur un service en ligne qui va être appelé directement par le service en ligne, donc pour créer une sorte un peu d'API. Donc ça peut être un peu technique ce que je vous dis aussi, mais pas grave, si vous ne comprenez pas, vous comprendrez aussi la suite je pense. Ou aussi on peut mettre des déclencheurs, par exemple quand il y a un nouveau post sur une page Facebook, ça va faire les actions, exactement comme sur Zapier. Donc là si on souhaite avoir les services qui sont connectés, on peut aller sur Open App Event, et là on aura déjà plein d'applications prêtes à être utilisées. Donc là AWS, Bitwarden, Bitly, on pourrait par exemple ici raccourcir des liens automatiquement grâce à ça. Ici on pourrait récupérer les cours des cryptos, ici faire de la traduction avec DeepL. Il y a du Gmail, Google Analytics, Google Calendar, Google Drive, enfin vraiment pas mal de choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est pas forcément aussi simple de connecter les applications. En tout cas, pas sur tous les API.
Parce que sur certains API, il faudra déjà créer en fait une application sur le site, etc. et récupérer les identifiants manuellement. Sur Zapier, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on clique juste sur un bouton, ça nous renvoie sur le site, on fait accepter, et c'est tout. Là, c'est plus compliqué. Quelquefois, il faut aller récupérer sa clé API manuellement. Mais en général, il y a les explications. Donc là, on va aller, par exemple, sur OpenAI. Ici, on choisit ce qui nous intéresse. Donc là, on va dire, par exemple, ChatGPT, donc Create Completion. Je choisis ici mon modèle, je choisis ici un prompt. Donc ça peut être aussi des variables, les prompts. On peut intégrer les variables directement, les siècles expressions. Donc là, je vais dire, par exemple, bonjour. Ensuite, il faut mettre sa clé API. Alors, la clé API, il faut les créer dans Credential. Donc là, moi, j'ai déjà un compte API qui est connecté. Donc, si j'en aurais pas, je ferai Create New Credential. Et ici, il faudrait que je rentre ma clé API. Donc là, si je ne sais pas comment récupérer cette clé API, je peux faire OpenDoc. Et normalement, il y a un petit tuto, enfin, en tout cas, les explications pour l'obtenir. Donc là, je peux faire Execute Node pour juste tester. Et là, la réponse va s'afficher. Donc là, moi, j'ai envoyé bonjour. Là, ChatGPT m'a répondu bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ensuite, on pourrait ajouter une autre étape par la suite. Enfin, on peut ajouter des étapes à l'infini avec aussi des conditions. Si telle réponse est comme ça, on fait telles actions, etc. Donc là, je vais faire plus. Je peux dire, par exemple, on va aller sur un WordPress et on va créer un post. Donc là, ça pourrait être utile pour créer, par exemple, des articles en automatique, donc connecter ChatGPT et WordPress de cette façon. Donc là, ensuite, on peut donner un titre. Ici, on va mettre le contenu. Donc là, le contenu, par exemple, on va dire, moi, c'est la réponse de ChatGPT précédemment. Donc je peux faire glisser, déposer. Et c'est bon. Il faut aussi que je mette mes identifiants, enfin, ma clé API WordPress. Donc là, moi, j'ai déjà un compte connecté, mais je pourrais faire ça. Donc là, il faut mettre l'username, le passeport et l'URL du blog WordPress. Donc là, j'ai mis comme déclencheur que c'est moi qui dois en fait cliquer sur le bouton lancer, mais je pourrais mettre autre chose derrière. Aussi, pour repérer les déclencheurs, on peut aller ici et en général, on tape trigger. Et là, tous les éclairs, en fait, tous les trucs où il y a des éclairs, c'est les déclencheurs. Donc là, par exemple, on peut faire des déclencheurs aussi avec des fichiers locaux. Quand un fichier est modifié sur notre PC, ça lance l'automatisation. Ici, déclencheur Facebook, par exemple. Donc là, on peut dire, s'il y a un nouveau post sur une page Facebook, ça fait l'automatisation. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si les modules n'existent pas, par exemple, on veut connecter une API qui n'existe pas ici dans les apps, on peut directement faire la requête HTTP ici. On peut connecter aussi des feeds RSS, ça c'est assez utile. Et ici, on a les conditions. Donc là, pour les triggers aussi, on a ici Add Another Trigger, et on a plus de choses ici. Donc oui, quand on veut appeler une nouvelle API qui n'existe pas, on fait HTTP request, et ici on peut tout rentrer, donc méthode get, post, etc. Donc si vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez le faire directement ici. Ensuite, pour gérer les workflows, on va ici, on peut les activer ici, directement. Donc moi, en général, je l'ai créé sur mon PC, alors j'en ai créé juste quelques-unes. Je ne suis pas du tout un expert sur ce logiciel, c'est pour ça que je ne vous fais pas un tuto complet. Le but, c'est vraiment juste de vous faire découvrir le logiciel. Donc moi, en fait, je les crée ici et ensuite je les envoie sur un VPS une fois que c'est créé pour que ça tourne en automatique sans que mon PC soit allumé. Donc pour les identifiants, on peut aussi les gérer ici directement dans Credential. Donc là, j'ai mis mon compte OpenAI, WordPress, ma clé API Google Translator. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt fiable, c'est pas forcément très simple à prendre en main. Quelquefois, il faudra aussi ajouter quelques lignes de JavaScript si vous voulez faire une tâche spécifique qui n'est pas déjà prédéfinie directement dans les modules qui sont disponibles. Sur le site aussi, il y a des tutos donc là il y a courses, donc il y a des tutos en anglais, donc alors c'est pas des tutos ultra détaillés, mais ça vous donne déjà un peu les bases du fonctionnement. Donc c'est en mode texte, donc vous pouvez directement traduire le texte pour le comprendre. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel que je trouve très intéressant, qui est une bonne alternative à Zapier et tous les services en ligne. Surtout s'il y avait beaucoup de tâches à automatiser ou alors des tâches localement sur votre PC, donc des scripts à lancer en ligne de commande, etc. Ça c'est très intéressant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram, il y a le lien juste dans la description, on partage souvent des outils d'IA, d'automatisation, où on parle de business en général, c'est totalement gratuit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez N8N dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement.
Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.